Recording in progress. Alors, les amis, calmons nos pensées, nos cœurs, laissons de côté toutes nos inquiétudes, nos préoccupations, relevez nos pensées, pensez à notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, notre guide et modèle. Nous élevons nos pensées, Seigneur, et nos cœurs en signe de remerciement, de gratitude. Merci, Seigneur, pour toutes les bénédictions que nous recevons. Merci, Maître, pour nous avoir mis dans cette vie avec tant d'opportunités d'apprentissage, de croissance, d'amour. Nous voulons, Seigneur, ouvrir nos cœurs, nos perceptions, nos âmes à tes enseignements, non seulement aujourd'hui, sinon tous les jours de notre existence. Nous remercions, Seigneur, pour toutes les études que nous avons eues cette année, pour tous ceux qui sont à venir. Et nous te demandons de nous aider à faire une analyse vraie, humble, sincère de notre vie et ce que nous avons appris dans nos études. Que nous puissions, Seigneur, avoir la force de recommencer ce dont nous avons échoué. Que nous puissions aussi être fiers de nous, de ce que nous avons accompli. Que ton amour, Seigneur, nous donne toujours la force de continuer de l'avant, firme, forte, dans ta doctrine d'amour. Que nos chemins soient ouverts, soient lumineux par notre travail, par notre effort, par notre désir de devenir de meilleures personnes, notre désir de profiter de cette opportunité, de cette réincarnation, notre désir, Seigneur, de pouvoir marcher à tes côtés et suivre les chemins du bien. Que l'étude d'aujourd'hui, Seigneur, en étant le dernier de cette année, puisse nous apporter beaucoup de clarté et lucidité, beaucoup d'amour. Que nous puissions rester fidèles à ta doctrine, que nous puissions suivre tes pas, imiter ton exemple. Merci, cher bienfaiteur, toute l'aide que vous nous avez accordée cette année. Merci pour votre amour, votre bienveillance. Merci, Seigneur. Merci du fond de notre cœur. Restez avec nous aujourd'hui et pour toujours. Merci, Maître. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Yuri. Merci, Yuri. Je partage le texte. Et voilà, nous avons notre texte. Est-ce que Dominique pourrait lire les questions des livres des esprits, s'il te plaît? Oui. Thème incohérence de la réincarnation. Question 166. Comment l'âme qui n'a point atteint la perfection pendant la vie corporelle peut-elle achever de s'épurer en subissant l'épreuve d'une nouvelle existence? Comment l'âme accomplit-elle cette nouvelle existence? Est-ce par sa transformation comme esprit? Réponse. L'âme en s'épurant subit sans doute une transformation, mais pour cela,
il lui faut l'épreuve de la vie corporelle. L'âme a donc plusieurs existences corporelles. Oui, tous, nous avons plusieurs existences. Ceux qui disent le contraire veulent vous maintenir dans l'ignorance où ils sont eux-mêmes, c'est leur désir. Il semble résulter de ce principe que l'âme, après avoir quitté un corps, en prend un autre. Autrement dit, qu'elle se réincarne dans un nouveau corps. Est-ce ainsi qu'il faut l'entendre? C'est évident. Question 167. Quel est le but de la réincarnation? Expiation, amélioration progressive de l'humanité. Sans cela, où serait la justice? Question 168. Le nombre des existences corporelles est-il limité ou bien l'esprit se réincarne-t-il à perpétuité? Réponse. À chaque existence nouvelle, l'esprit fait un pas dans la voie du progrès. Quand il s'est dépouillé de toutes ses impuretés, il n'a plus besoin des épreuves de la vie corporelle. Question 169. Le nombre des incarnations est-il le même pour tous les esprits? Réponse. Non. Celui qui avance vite s'épargne des épreuves. Toutefois, ces incarnations successives sont toujours très nombreuses car le progrès est presque infini. Question 170. Que devient l'esprit après sa dernière incarnation? Réponse. Esprit bienheureux, il est pur l'esprit, il est pur esprit. Merci beaucoup, Dominique. Christophe, aimerais-tu lire les textes? Je ne sais pas si t'as vu. Oui, merci. Oui, merci. Incohérence. Ah, si je pouvais retourner au monde, gémissait l'âme fragile et malade, sous un épais brouillard dans la vallée des ombres. Comme la vie serait différente pour moi. Assurément, je ne me souviendrai pas précisément des chaînes qui me retiennent dans l'abîme, car la divine compassion aurait temporairement effacé les taches de vinaigre et de fiel qui déchirent ma mémoire. Cependant, je n'oublierai jamais la compassion et la reconnaissance que je dois cultiver envers la nature, cet autel sacré de Dieu. Ô Seigneur, je marcherai alors à la rencontre des frères affligés et souffrants, m'offrant en holocauste à l'amour. Je chercherai l'humanité comme ma grande famille, ressentant chez mes compagnons ignorants les plus nécessiteux de mon aide. Je recevrai les désagréments comme des bénédictions, les utilisant pour étendre le rayon de mon expérience dans l'acquisition de la vraie sagesse. Je profiterai des opportunités du monde sans permettre que l'infériorité des hommes me domine. Je transformerai mon cœur en une source de clarté et de réconfort, afin que tous les êtres en moi trouvent la paix et le bonheur. Je m'engagerai dans la lutte bénie pour le bien, pour les arbres généreux, comme les arbres généreux s'ancrant dans le sol, se répandant en fleurs de service et mourant debout pour étendre l'ombre des branches jusqu'à la dernière heure. J'accepterai les obstacles comme des épines d'une couronne de sacrifice pour la gloire suprême de l'Esprit. Les heures, ô Seigneur, les heures seraient une bénédiction pour ma nouvelle manière d'être. Je les traverserai en semant le bonheur parmi tous, me transsubstantiant en éclaircissement pour les ignorants, en pain éternel et en eau vive pour les affamés et les assoiffés du chemin. J'abhorrerai le repas criminel qui m'a souvent précipité dans l'abîme de l'indifférence face aux amertumes du prochain. Je ne me soustrairai plus aux devoirs lourds, mais glorieux, qui nous retiennent dans les douces chaînes de la solidarité. Et j'apprendrai, te louant, que la douleur est un champ de beauté et de renouveau partout. Je respirerai loin de l'orgueil, qui est mensonge, loin de l'égoïsme, qui est un enfer caché, et loin de la vanité, qui est simplement l'aveuglement du cœur. Seigneur, redonne-moi le corps de chair
et ramène-moi à l'exercice, à l'épreuve, à la récapitulation. Des sanglots étouffés suivirent sa supplication, mais un messager du tout bienveillant, lui faisant comprendre que la prière avait été entendue, émergea de la nuit, déchirant une large clairière de lumière. Il recueillit l'âme malheureuse et la ramena à nouveau à l'école du monde. Comme une graine vivante en terre précieuse, la créature infortunée ressuscita parmi les hommes, sous la forme d'un ange frêle, entouré de soins particuliers. Cependant, une fois que son précieux corps fut rétabli, elle étouffa ses tendances supérieures, repoussa le marchepied de celui qui sert le Seigneur, s'éleva sur le trône de la volonté et, s'entourant de vieux vices qu'elle nomma comme des conseillers valides de son destin, elle se mit à jouir follement de la vie, exigeant, réclamant, opprimant et assumant des engagements lamentables devant la loi. Toujours la même insensibilité, funeste et douloureuse. Johanna de Gusmao, Parlant à la terre, Francisco Xavier. Merci beaucoup. Merci Christophe. Merci Dominique, Yuri. Nous sommes à la veille d'une nouvelle année. C'est un texte voulu. Ça nous permet de réfléchir non seulement sur une année, mais c'est qui est peut-être une année dans l'échelle de l'existence, parce qu'une réincarnation, c'est rien en face de l'éternité. Seulement par curiosité, je regarde que, bon, une année, les passages d'une année, c'est une convention humaine qui, évidemment, a son sens, parce que c'est un moment que ça nous permet une réflexion. Mais ce n'est rien qu'une convention. Mettons, j'ai pris ici les quelques données. Si on était sur la planète Mercure, notre année aurait 175 jours. Sur Vénus, ce serait 225 jours. Donc, sur Saturne, 29 années. Donc, ça serait une année assez considérable. Sur Neptune, 164 années terrestres pour qu'il là-bas se fasse un tour du Soleil. Sur Jupiter, 12 années. Sur Uranus, 84 années. Donc, c'est relatif. Mais pour nous, nous sommes sur Terre, évidemment, et c'est significatif qu'on fasse un bilan de notre vie parce qu'en fait, une année, c'est le temps que nous prenons pour faire un tour du Soleil. Mais regardons ça d'un autre point de vue. Mettons, si on était en France aujourd'hui, la moyenne des familles, ça serait de 2,5 personnes. C'est un peu bizarre, mais la moyenne, c'est la moyenne. Et on aurait là 329 litres d'eau par jour, ce qui fait 120 mètres cubes de l'eau par année pour cette famille de 2 personnes et demie. Donc, faisons les décomptes pour les 70 millions ou plus qu'il y en a en France. Prenons les mêmes genres de calculs pour la moyenne des familles de chaque pays. Il y a des pays qui il y en a 4 personnes en moyenne, donc la consommation est beaucoup plus élevée. Le soleil, pendant cette année, qui pour nous, c'est rien, il a pris le temps de nous chauffer, de nous donner la vie, de faire tourner la planète, de faire déplacer les vents, les océans. Il a fait grandir les herbes, les plantes, les végétaux.
Il nous a donné l'oxygène parce que c'est la photosynthèse. Donc, commençons à regarder combien nous coûtons pour cette planète en termes de, si vous mangez de la viande, combien des animaux ont été abattus. Si vous mangez que des végétaux et des légumineuses, combien ont été ravagés pour qu'on puisse être en vie? Combien de litres d'oxygène les plantes, les végétaux ont dû produire pour que nous puissions être en vie? C'est quand même quelque chose. Okay? Pour un seul être humain, c'est quelque chose. Donc, nous coûtons assez cher pour cette petite planète bienveillante qui nous a accueillis comme des enfants de Dieu. Et très souvent, on était dans cette condition qui Johanna de Guzman nous a décrit. Donc, le spiritisme nous parle de la réincarnation comme une bénédiction. Et c'est pour ça qu'assez souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi nous insistons à attacher les études de la réincarnation et toutes les études spirites à la morale chrétienne. Parce que réincarner, c'est facile. Faire autrement, c'est difficile. Réincarner, tout le monde réincarne, même les gens qui ne sont pas conscients. C'est un mécanisme naturel, conscient. C'est un mécanisme naturel. Ça fonctionne, qu'on le sache ou pas. C'est comme respirer. La question est, que faisons-nous de notre temps? Que faisons-nous de notre corps, de notre famille, de l'opportunité d'avoir un cerveau qui fonctionne, des organes qui marchent bien encore? La réflexion que ces textes nous apportent, c'est assez considérable. Avant d'y venir, nous avons, j'ai oublié les mots, mais les gens qui s'engagent à nous soutenir et à payer nos dépenses, nos créanciers, ou peut-être ceux qui vont assurer les risques de nos emprunts en face de la loi divine, sont des esprits bienveillants qui, des fois, se sont bâtis pour que nous puissions venir. Et on dit non, Seigneur, donne-lui une nouvelle opportunité. Cette fois, ça va être la bonne. Il va faire autrement. Donc, c'est des fois assez triste quand on s'y rend compte que à nouveau, une fois rendu sur Terre, l'inconscience, la force des anciennes vices, des tendances que nous avons cultivées pendant des siècles, nous ramènent à nouveau sur les vieux chemins que nous connaissons déjà. Donc, la réincarnation, c'est vraiment une bénédiction. Et dans une des questions, il dit, on va arrêter de réincarner quand on serait assez déjà épuré, qu'on aurait déjà réussi à avoir la condition d'esprit des Lumières. Oui, on peut réincarner, évidemment, on peut venir sur Terre, mais dans la condition d'un missionnaire, de quelqu'un qui va apprendre aux autres les chemins. Mais pour l'instant, notre chemin, c'est vraiment le chemin de l'apprentissage. Et le chemin de surmonter nos vieilles tendances et conditionnements. Donc, cela dit, on ouvre la parole pour qu'on puisse s'enrichir. Mais c'est quand même un texte assez dur, disons comme ça, parce qu'il nous ramène vraiment sur terre. Et à la fin d'une année et au début d'une nouvelle année, c'est un bon moment peut-être pour réfléchir sur cette période d'une année qui est la réincarnation qui nous est donnée. Dominique? Bonjour à tous, merci César, merci Giovanna. C'est un texte qui m'a laissé beaucoup perplexe. J'ai dû le relire 3 fois parce que j'ai beaucoup douté au début avant de comprendre le sens de cette sœur qui a prié et qui s'est réincarnée et a rechuté. Alors, je vous remercie beaucoup
de tout cœur parce que c'est vraiment un bon texte et riche. Dominique, Oui, une petite remarque. En fait, elle parle comme si elle était, mais en fait, c'est pas elle vraiment qui a d'accord, rechuté, seulement pour préciser. d'accord, c'est les pensées. La prière, c'est l'homme qui est dans les abîmes, et Johanna, elle a fait tout simplement la transposition de ça, seulement pour être précis. D'accord. Ouais, merci César, tu as raison de le préciser. Mais alors, je suis allé voir qui était cette personne pour analyser un peu. Elle est née en 1688 et s'est désincarnée en 1780, si j'ai bien noté. Et c'est à l'âge c'est en 1745 qu'elle est devenue veuve. Donc, elle a passé 57 ans, dont quelques décennies dans l'adolescence et ensuite en étant mariée avec son compagnon. Et sur le dictionnaire, il précise que c'est lors une fête religieuse où elle est allée à Villa de Iguape, c'est à Sao Paulo, dans l'état de Sao Paulo, avec son mari, et que devant l'autel, elle a prié et elle a dit que si elle devenait veuve, elle consacrerait sa vie, tout le reste de sa vie, à la charité. Ça, c'est très beau, c'est formidable. Et donc, la communication, elle commence par ah, si je pouvais revenir dans ce monde. Et en fait, et après, ça se termine par un épais brouillard dans les ombres. Et sa fin de vie, en analysant, on est tous un peu dans le même cas de figure jusqu'à ce qu'on découvre le spiritisme. Parce qu'on a une période d'adolescence assez trouble, et jusqu'à ce qu'on découvre le spiritisme, on a fait aussi beaucoup d'erreurs, on est muni d'imperfections. Et donc, même si sa vie le reste de sa vie a été marqué par la charité, eh bien, elle est quand même dans les regrets et les remords. Parce qu'elle dit qu'elle chercherait l'humanité avec une grande famille, qu'elle détesterait le repos criminel qui m'a précipité dans l'indifférence. Donc, on se rend compte quand même qu'on fait des erreurs et que, comme la prière de Yuri qui était très forte, elle a dit recommencer elle a remercié Jésus de pouvoir recommencer où on échoue. Donc, c'est bien. Je trouve que c'est intéressant de savoir ça. Mais le doute vient dans ce sens-là, César. C'est que même si nous sommes maintenant sur le chemin de notre maître et nous étudions avec assiduité, il va falloir qu'on passe par le seuil. Et j'ai appris qu'il y a plusieurs degrés dans le seuil. Voilà, donc c'est pour ça que même si on termine sur une bonne note, notre existence, avec de bonnes volontés et notre cœur, je voudrais savoir s'il y a des écrits qui disent qu'on passe par ces degrés de seuil. On l'a par Johanna de Guazzano, André Luis dans Nos Solars, mais ça va être une certitude pour nous tous. Voilà, c'est ce que je voulais dire en premier. Ce texte, il est très profond. Est-ce que quelqu'un peut, je sais pas, quelqu'un peut, Dominique, tu veux dire quoi avec degré de seuil? Mais en fait, que nous passerons tous en fonction des imperfections que nous avons sur Terre, dans cette existence, que nous avons commises, que ce soit au début de l'existence, avant de connaître le spiritisme, avant d'avoir la conscience d'évoluer, de progresser, de faire le bien, eh bien, il va falloir qu'on passe par une période où on sera dans le seuil. Bien sûr, pas dans le seuil pour ceux qui ne fument plus, ne boivent plus ou ne se droguent plus, pas dans le seuil profond, mais nous serons obligés de passer par là. Elle le décrit
en parlant de ce précipice et de cette de ce qu'elle explique Oui, c'est les l'ombrage. points de changement, là, ce seuil de signification, seuil. En fait, Dominique, je crois avoir compris, mais ce n'est pas le cas. Je demande de l'aide à nos collègues. En fait, Johanna de Guzmán, elle a décrit la condition d'une âme qui est dans les abîmes, qui s'y rend compte de sa situation et qui commence à prier en disant, je comprends, parce que cette âme-là, elle s'y rend compte qui, bon, finalement, c'est sa faute. Elle est là par ses choix, elle est là par son vécu. Et il y a un moment de changement. C'est la souffrance qui l'amène certainement à ces moments de changement, à ces points de renouvellement, si on peut dire. Et là, elle commence à prier et à dire, non, je comprends. Là, c'est moi qui a fait, qui me suis rendu là. Mais donne-moi l'opportunité d'y revenir. Donne-moi l'opportunité d'y retourner. Je comprends que je n'ai pas valorisé le temps, mais cette fois-ci, je vais le valoriser. Je n'ai pas valorisé les corps, la famille, les amis, mais je vais le faire autrement. Et elle commence à prier très vraiment avec son cœur. Il a les esprits bienveillants, comme ce qui arrive à André-Louise sur Notre-Dame, c'est le moment qu'il commence à prier, que les esprits qui voulaient toujours l'aider s'y présentent. Et cet esprit bienveillant se présente à cette âme et il a dit, ben, ta prière a été entendue, on t'y ramène sur terre. Et là, Johanna va nous décrire que cet homme arrive sur terre. Elle arrive comme un oiseau tout fragile, mais dès qu'elle recommence à gagner la force, le physique est bon, là, elle reprend les vieilles habitudes. Donc, ce que Johanna, à mon avis, veut nous dire, c'est que plusieurs d'entre nous avons déjà vécu cette expérience. On vit comme on veut, on fait ce qu'on veut, on s'y ramasse après dans des conditions de souffrance épouvantables dans les plans spirituels, parce que c'est de la loi qu'on ramasse, qu'on a sémé. Ce n'est pas des punitions, c'est simplement de la justice. Et cet homme-là, comme plusieurs d'entre nous ont déjà vécu, on demande d'y revenir parce qu'on comprend finalement qu'on n'a pas bien fait. Mais on retombe dans les mêmes vices, on retombe dans les mêmes tendances, on reprend les mêmes chemins que nous avons déjà parcourus. Donc, c'est évidemment que connaître à un moment donné quelque chose qui va changer notre vie, c'est merveilleux parce que cela nous donne l'opportunité d'y reconsidérer le chemin. Et plusieurs d'entre nous, avant de connaître le spiritisme, nous avons vécu une vie complètement différente. Comme plusieurs d'entre nous, avant de connaître les zoroastrismes, les bouddhismes ou le catholicisme, avons vécu une vie différente. Je crois qu'on a un parcours. Ces parcours, pour nous, des fois, on commence à s'inquiéter de la durée de ces parcours parce que pour Dieu, il peut nous attendre, il nous a donné l'éternité et il veut qu'on apprenne, qu'on apprend. Mais c'est à nous d'accélérer les processus parce que la souffrance, ce n'est pas quelque chose qu'on aime. Donc, ça prend du temps pour qu'on puisse métaboliser les expériences. Et des fois, Dieu va nous laisser vivre plusieurs vies, des vies qui vont être, plusieurs vies qui vont être vécues dans des conditions d'apprentissage. Il y a des esprits qui viennent sur Terre pour être disciplinés par la dictature du corps. Il faut que tu manges, mon ami, il faut bouge, parce que sinon tu vas mourir de faim. Il faut faire l'hygiène personnelle.
Il faut que tu travailles un petit peu parce que personne ne va te donner à manger pour toujours. Il faut dormir, il faut se lever. Euh, il y a une dictature du corps, des besoins physiques qui nous oblige à bouger. Donc, même les âmes les plus paresseuses doivent obéir au corps. Donc, mais nous sommes dans la condition de ces âmes qui veulent obéir à l'homme. Nous voulons, c'est notre désir, nous commençons à chercher à vivre en fonction de cette partie en nous qui est la partie qui demeure, qui est la partie éternelle, et plus sous la dictature d'un corps qui nous oblige à faire ça ou cela. Donc, c'est pas nécessairement que nous devons passer par des abîmes pour se réveiller, mais c'est tout simplement les parcours, c'est la condition, c'est l'apprentissage. Et pour finir, je dirais que ce que Johanna veut nous faire réfléchir, c'est qu'elle a des milliers d'esprits comme ça qui sont dans la souffrance, dans les abîmes. Celui-là, il a été déjà chanceux parce qu'il a compris qu'il fallait changer, prier et demander. Il y en a des milliers qui n'ont pas compris ça encore. Donc, nous, dans notre condition à nous, nous sommes aussi des esprits qui ont été réfractaires à la lumière, à l'amour, mais nous commençons à changer. Pour nous, c'est déjà quelque chose que nous cherchons, nous comprenons. Hein, le fait que nous soyons ici dans une étude comme ça, c'est déjà un reflet de ces désirs de grandir. Et Johanna, personnellement, elle était quelqu'un qui était une femme de son époque, elle était mariée, elle a été... je ne pense pas qu'elle a eu des enfants. Son mari est décédé et après la mort de son mari, elle a décidé de dévouer sa vie à la charité. Elle a bâti une maison pour les jeunes filles qui étaient abandonnées. Elle était une femme de charité. Elle est rentrée dans les ordres mineurs de Saint François et elle a dévoué sa vie à la charité et à l'amour. Donc, elle est déjà dans une condition spirituelle d'élévation, mais elle avait nous faire réfléchir, hein, comme quelqu'un qui dit, nous écoutons, nous entendons ses prières à tous les jours dans les abîmes et nous ramenons ces âmes sur terre, des fois en les trouvant des mamans dans les favelas, dans ces femmes à qui nous avons l'habitude de critiquer parce que je vais vous raconter déjà une amie qui travaille dans les sociales au Brésil. Elle disait, une femme est venue me demander l'inscription pour un enfant à elle qui venait de naître. Ça faisait quelques mois qu'elle était là. Et bon, on remplit les formulaires pour les donner de la famille. Et je lui ai demandé combien d'enfants vous en avez. Elle a dit 20. Elle a dit, comment? Elle dit, ah, mais désolé, c'est ma vie, c'est comme ça. J'ai eu plusieurs hommes dans ma vie. J'ai eu des enfants là. Est-ce que vous savez qui est le père de tous vos enfants? Elle a dit, non, pas vraiment. Est-ce que vous vous rappelez les noms de tous vos enfants? Plus ou moins. Et à un moment donné, j'ai commencé à penser de manière critique envers cette femme. Mais les madames riches de la 5e avenue, elles ont des chats, des chiens, elles ne veulent pas avoir des enfants. Donc, il faut que ces enfants-là viennent au monde d'une manière ou d'une autre. Et les bons esprits vont chercher cette madame-là pour dire, mais donne-lui une chance. Il va venir. Et là, après, on verra qu'est-ce qui va se passer, parce qu'ils ne sont pas des incarnations planifiées. L'esprit veut venir, on en profite de ces moments et on dit, bon, on va le trouver encore. Mais des fois, on va le trouver encore, où est possible de le trouver encore. C'est différent. Et là, on parle de cet homme, mais nous devrons parler de nous, parce qu'avec notre niveau de conscience, c'est certain que nous avons eu le temps de planifier, de choisir nos parents, les pays, l'environnement, les types d'éducation auxquels on allait être exposé, les dangers auxquels on allait être exposé, les tentations auxquelles nous allons
nous allions être exposés. Donc, pour nous, la réincarnation, c'est quelque chose d'un peu plus sérieux parce que les facilités que nous avons, les corps, l'intelligence, les tendances, la compréhension, ça montre que nous avons eu quand même une planification, ce qui augmente notre responsabilité. Mais voilà. Oui, Dominique? Ton micro. Merci pour la précision, César. Mais je m'excuse, je ne comprends toujours pas le texte. Alors, est-ce que c'est une communication de Johanna de Guzmao à Chico, parlant d'une âme aussi désincarnée comme elle? Oui, Je comprends Dominique, pas. c'est ça. Ah, voilà Pas comme pourquoi. elle, Elle est désincarnée comme elle. désincarnée comme elle, mais pas dans sa condition à elle. Johanna fait la littérature pour nous parler de la condition des âmes comme celle-là qu'elle a décrit. C'est D'accord. pas elle. Elle a fait, en fait, elle est les messagers, disons comme ça, qui vient nous Oui, apporter un message pour dire, mais voilà la condition des plusieurs qui nous demandent de revenir sur Terre, mais qui finalement, une fois rendus, vont faire les mêmes bêtises qu'ils faisaient avant. Johanna fait la littérature sur les sujets, c'est pas son histoire. Ça d'accord. va? Ça a été consigné par Chico dans un livre? Oui, dans un livre, là, on a mis là dans les textes. Tu verras dans les textes à la fin, il est écrit. Je D'accord. ne me souviens pas si c'est l'instruction psychophonique ou parlant à la terre. C'est parlant à la terre. C'est parlant à la terre, je pense. Ça, Dominique, Johanna était un esprit de grande élévation. Et Chico recevait ça, si je ne me trompe pas, sont des messages même qui étaient psychophoniques. Je ne suis pas sûr, mais c'est instruction psychophonique était Instruction euh, psychophonique, c'était de c'est psychophonie, mais parler peut-être son ici, c'est peut-être un celui-là, c'est psychographe. écrit, c'est la psychographie, c'est vrai. Mais Johanna, c'est un esprit élevé qui, elle racontait dans la séance médiumnique, elle racontait les conditions des âmes qui demandent de la réincarnation. C'est pas elle qui demandait de venir. Donc, elle parlait les conditions générales. Comment les âmes demandent toujours de renaître pour avoir une nouvelle expérience. Mais en arrivant ici, tout change, mais ce n'est pas sa condition à elle. Elle est toujours au plan spirituel. C'est un esprit d'élévation. D'accord. Merci. Yuri, après Christophe. Merci. Je voulais, tantôt que tu as dit, César, tu sais, comment les lois divines nous permettent de revenir, Dieu nous permet de revenir, hein, et comment il nous donne toutes les possibilités, toutes les ressources, tu sais, comme là, l'histoire qui nous parle, elle arrive, oui, dans un corps fragile, mais avec toutes les possibilités pour réussir. Hein, Dieu n'est jamais fermé ou repenti, au contraire, hein, il nous donne ces opportunités de réincarnation, puis nous donne toujours les conditions appropriées pour notre développement. Il nous donne tout pour réussir. C'est vraiment juste nous dévions. Et quand j'essaie d'expliquer aux gens par rapport à la réincarnation, j'aime ça toujours faire cette analogie avec l'école. Ah, je dis quand on commence l'école, on va à l'école, on commence en première année, deuxième année pour apprendre certaines valeurs, pour maîtriser certaines choses de cette matière. Et si bon, on a réussi, ben, on passe au deuxième, mais sinon, ben, on recommence. Là. Alors, je pensais ça comme comment les textes ils nous ramènent à ça. On recommence, on n'a pas réussi, on va recommencer. Ça nous donne cette opportunité-là, de là, l'importance de nous de profiter, mais aussi de chérir, je ne sais pas si on dit ça, chérir tu sais, de dire, OK, là, je suis là, cette opportunité m'a été donnée, là, il faut que j'en profite. Donc, le texte est vraiment merveilleux. Je me rappelle nous l'avons étudié en portugais, puis ça m'a beaucoup touchée.
Hein, nous, comme tu as déjà dit maintenant, nous avons tous ces consciences-là. Nous tous que nous sommes ici, nous savons demander les épreuves, nous savons demander les défis à passer. Nous avons déjà cette conscience pour participer à notre plan de réincarnation. Et comment on arrive ici, puis on a travaillé sur ça dans l'astral, dans le monde spirituel. On s'est préparé pour ça, puis on arrive ici, puis malheureusement, la plupart du temps, on échoue. Et ça me fait penser au livre d'André Luiz, Missionnaire de la Lumière, quand il parle de ces concepts-là des complétistes. Hein, c'est que c'est les rares, il dit, c'est les rares euh, euh, frères qui arrivent à compléter, à profiter de toutes les opportunités que la vie corporelle il leur donne. Et j'ai lu dans un autre texte, que c'est pas dans le Missionnaire de la Lumière, qui faisait un comparatif pour donner un pourcentage à peu près, je pense qu'il s'appelle 40 ans 80 ans de vie, je ne sais pas trop, mais aussi d'André Luiz, on disait que des 100 étudiants qui retournent à la vie corporelle, seulement 18 ils sortent de l'incarnation avec la victoire, c'est-à-dire qu'ils ont profité, complétistes. Et 34%, c'est celui-là que, bon, finalement, ça a vraiment pas marché, qui termine l'incarnation, en plus des dettes qu'il y avait déjà, avec d'autres qui ont adquis de plus. Donc, vraiment, le pourcentage est très minime. Et, et bon, ça nous appartient finalement de profiter d'une façon correcte de notre incarnation, comme nous pouvons aussi échouer. Donc, merci. Merci, Uri. Christophe? Merci beaucoup. Chers amis, je me permets de reprendre, juste pour avoir bien compris, ou pas, la question que Dominique il avait. Je pense que c'est très important lorsqu'il disait, est-ce que je l'ai bien compris, Dominique, tu partais quelque part du principe, ou la question partait dans la direction, d'une manière ou d'une autre, si nous nous désincarnons, nous passons tous plus ou moins par ce qu'on pourrait appeler être un seuil plus ou moins profond. Est-ce que j'avais bien compris ta question? C'est ça? Oui. Je pense que aussi pour les personnes qui nous écoutent, peut-être, je ne sais pas, c'est très important de répondre très clairement à cette question. Moi, personnellement, je ne veux pas trop m'avancer, mais d'après moi, je suis pratiquement à 100% sûr que ce n'est pas forcément le cas. Nous ne devons pas forcément, tout le monde, obligatoirement, passer par ce qu'on pourrait appeler être un purgatoire, comme dans la chrétienté et tout, ou le seuil, pas forcément d'après moi. Voilà ce que j'aimerais dire. Mais ça ne veut pas dire, d'après moi aussi, que lorsque nous nous désincarnons, nous n'avons pas beaucoup de travail à faire pour continuer, quoi. Voilà, c'est tout. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on pourrait appeler un purgatoire ou un seuil. Voilà, je pense, César, ouais, pourrait dire ça aussi. Merci, Christophe, parce que là, j'ai compris l'essence du mot Ah, seuil. voilà, oui, Et parce que voilà, là, oui. si on les remplace par un souffrance, purgatoire, Oui, voilà. là, désolé, Dominique, les mots seuil, là, m'y embêtaient parce que je disais, bon, je l'utilise toujours dans un autre sens. Mais si c'est ça, l'essence que Christophe a précisé, et là, je m'excuse à nouveau parce que, bon, là, je le comprends. Et Christophe a tout à fait raison. Tu peux continuer, Christophe, mais seulement pour dire que non, ça, c'est âme par âme, esprit par esprit, condition par condition. Il y a des esprits qui vont être amenés au plan à la vie spirituelle par ses amis, il y a même des gens qui ont eu des vies difficiles, mais qui ont été des gens honnêtes, corrects, qui ont fait des bêtises, mais ça fait partie de notre croissance. C'est surtout je crois que ce qui nous ramène vraiment, c'est l'entêtement, comme on dit ici au Québec au moins. C'est insister sur les pas qui sont mauvais, c'est garder la méchanceté qu'on sait qu'elle nous amène à la souffrance, c'est le manque de pitié, de bonté. Ces choses-là vont nous ramener à la souffrance. Mais on n'est pas obligé de passer par là. Chacun de nous a sa propre histoire. Merci beaucoup pour cette Ah. précision. Et aussi,
pour que moi aussi, je suis sûr de ce qui me semble être vrai. Mais la question était très importante. Merci beaucoup. Je pense aussi pour les personnes qui nous écoutent, je pense que c'est super important d'avoir de la clarté là-dessus parce que sinon, on est vraiment gouverné par bien plus de peur que d'amour que nous devrions presque développer, quoi, je dirais, quoi. Voilà, merci beaucoup, merci. Ensuite, ce que je voulais dire aussi, par hasard ou pas, hier soir, j'avais l'occasion d'écouter un frère iranien qui a fait aussi une expérience de mort imminente, donc musulman. Et ça m'a aussi beaucoup touché puisque à un moment donné, il dit, je me suis rendu compte de l'amour de Dieu parce que j'ai pris conscience que si, par exemple, j'étais à un niveau d'évolution de, admettons, allez, 100, sur une échelle presque à l'infini, mais 100, le fait même qu'il me redonne l'opportunité de me réincarner, ça peut m'élever jusqu'à un niveau 1000. Il a dit ça avec ses paroles. Et voilà, je dis, la vérité, c'est la vérité, quoi. Voilà, musulman, hindu, ce qu'on veut. C'était tellement beau d'entendre ça. Il avait les larmes aux yeux quand il a dit ça. Il a dit merci pour son incarnation. Et quelquefois, quand on est ici, quand on souffre ou quand ça ne marche pas comme on veut, on se dit, oh mon Dieu, mais quelle souffrance ici et tout. Et pourtant, voilà, une personne musulmane qui se rend compte de ça au moment où il a quitté son corps et où il entre dans une sphère d'amour, c'est merveilleux, je trouve. Voilà. Et ensuite, pour terminer, si vous me le permettez, à un moment donné, je vous ai aussi déjà dit que j'avais un ami, à un moment donné, il a perdu sa fille et il a pris conscience de la vie après la mort puisqu'il a pu se mettre en rapport avec sa fille. C'est un ami très spirituel. Et à un moment donné aussi, sa fille lui a donné une prière. Il lui a donné une prière, une petite prière. Et moi, quand j'ai lu ce texte-là, ça m'a fait penser à cette prière-là, puisque il me semble que dans cette prière-là, il est contenu beaucoup de choses qui, au travers de l'incarnation même, en priant cette prière que de temps en temps, je me prends vraiment à cœur. Je pense que ça englobe énormément venant de cet être-là, désincarné, là, maintenant. Et puis, donc, si vous me le permettez, je vais juste vous la partager. Elle dit, Seigneur, frappe à la racine cette ladrerie, donc cette sécheresse extrême dans mon cœur. Donne-moi la force de rendre mon amour abondant. Donne-moi la force de supporter mes joies et mes peines. Supporter mes joies dans le sens où, voilà, joie, plaisir, non, il faut garder une certaine attention et une conscience à pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai à faire, et je ne suis pas ici juste pour jouir des belles choses que le monde me met à disposition, quoi. Donne-moi la force de supporter mes joies et mes peines. Donne-moi la force de ne jamais désavouer le pauvre, ni de plier le genou devant le pouvoir insolent. Donne-moi la force d'élever mon esprit au-dessus des futilités quotidiennes. Donne-moi la force de soumettre ma force à ta volonté avec amour. Donne-moi la force de gagner la bataille de ma vie. Donne-moi la patience dont j'ai besoin pour gagner ma liberté. Merci infiniment, Père. C'est énorme, je trouve, tout ce que ça englobe. Mais quand nous le prenons à cœur, moi je dis, waouh, c'est vraiment un joyau. Voilà, ça m'a fait penser à cette prière-là. Merci beaucoup, chers amis. Merci. Merci, Christophe. Merci beaucoup. Peut-être une chose qu'on pourrait utiliser comme stratégie pour une réincarnation, ça passe trop vite. C'est impressionnant, OK? Quand on se rencontre, on a déjà 50 ans et tu dis, mon Dieu, là, déjà.
Et il faut qu'on commence à penser là à ce que nous disent les esprits. À chaque nuit que tu dors, que tu te réveilles le matin, ben, c'est une nouvelle réincarnation. Et on devrait regarder chaque jour comme un départ, un nouveau départ. Mais si on veut épurer ça, chaque heure, et là, on va commencer à se rendre compte que, OK, j'ai une heure de plus. Il faut soigner cette heure-là, il faut la faire valoir. Et c'est en valorisant les petits moments, les petites choses qu'on se rend compte qu'on a finalement valorisé tout l'ensemble de la réincarnation. Parce qu'on passe beaucoup de temps dans l'inconscience. On a déjà fait ces décomptes. Okay? Si on dort 30% de la vie, bon, si on a une vie de 100 ans, là, on a dormi 30 ans. Le temps du devenir un être humain conscient, ça prend un quart de siècle. Parce que, hein, et à partir du moment que nous connaissons la spiritualité, qui s'est donné le temps de vraiment mettre ça en pratique, incorporer tout ça. Mais Christophe a touché à quelque chose là en parlant de ces messieurs iraniens. C'est ça, la vérité, c'est la vérité. Elle va s'y pointer partout, peu importe. On parlait de ça cette semaine avec nos enfants. Parce que ma fille et mon fils, ils ont lu des livres récemment. Hein, c'est un livre de Ebb et Alexander, un neurologue américain, neurochirurgien qui a subi un cas de mort et retour. Et d'autres Stéphane Alix, ma fille est en train de lire son livre, un journaliste français qui parle de la mort de son frère et tout ça. Elle aime bien, elle est en train de bien aimer là, sa lecture. Et on s'y parlait de ça, que la vérité se répand partout. Ce n'est pas une propriété du spiritisme, ce n'est pas une propriété d'une... Ça se répand partout. Ce sont des lois de la nature. Mais la signification de ça, c'est ce qui est important. C'est ce qu'on disait, réincarner, oui, mais pour faire quoi? Hein, pour revenir combien de fois, pour repasser le même chemin, comme Yuri a dit, pour refaire la même année encore et encore. À un moment donné, il faut qu'on progresse. Il faut qu'on puisse se donner vraiment les outils pour dire non, ça suffit. Il faut il faut prendre ma vie en main et avancer. Mais ça, c'est une décision personnelle. Ça, c'est une décision qui vient avec la conscience, avec la maturité. Hein? Mais c'est vraiment beau ces cas des morts, comme Christophe disait, parce qu'ils sont des gens ils savent qu'ils ont eu une opportunité unique. Il y a des gens là qui étaient dans un parcours de vie qu'ils ont dit non, mon Dieu, béni sois-tu, parce que soyez-vous, parce que j'ai compris là que j'allais vraiment vers l'abîme. Ce sont des milliers de cas. Et cet amour-là, c'est quelque chose qui c'est aussi à considérer. Il ne faut pas vivre en cas de mort imminente. C'est pour ça que j'ai commencé à raconter toute l'histoire de combien ça coûte à la planète notre vie sur Terre. C'est pour dire non, il ne faut pas, Dieu ne demande pas des comptes. Il va nous redonner ça combien de fois il faut, parce qu'il nous aime. Dieu ne fait pas de la comptabilité. C'est à nous de le faire, de dire, Seigneur, je ne vais plus être un poids pour vous. Je vais être quelqu'un d'utile. Je vais faire quelque chose de bon, de bien. Parce que Dieu va nous redonner combien, il va bâtir une autre planète s'il faut pour nous. Mais on va vivre toujours avec les conséquences de ce que nous avons fait, de ce que nous avons choisi. C'est à nous de commencer à considérer cet immense amour qui nous aime, qui nous aime, qui nous aime. C'est seulement ça. Dieu nous donne en abondance. Si on fait attention à tout ce que nous avons, on a en abondance. On est béni, on est très béni.
Et il faut qu'on s'y rende compte à un moment donné que l'objectif de l'incarnation, c'est pas une autre chose que de nous faire grandir. C'est notre élévation qui est en jeu. C'est là l'objectif. On réincarne, ces textes-là nous montrent toujours qu'on réincarne et lorsqu'on a toujours des beaux projets, on fait des engagements avec nos bienfaiteurs, on fait comment on fait la promesse? Des aveux. On promet des choses à nos bienfaiteurs, mais on arrive ici et notre concentration est toujours dans la matière. C'est sûr qu'il faut faire vivre sur Terre. On a des obligations ici, comme avec les corps. Hier, nous avons étudié un texte de Karl Barchutel qui parlait « Donner à César ce qui est à César ». Donner à Dieu ce qui est à Dieu. Mais on priorise toujours ce qu'on va donner à César. Donc, on vit toute une vie pour donner à César, pour payer les impôts, pour avoir des belles maisons, mais on oublie toujours que l'objectif le plus important de notre vie, c'est de donner à Dieu ce qui est à Dieu. Donner à Dieu, c'est notre croissance, parce que c'est ça notre objectif. C'est pour ça que Dieu nous donne la vie. C'est pour qu'on grandisse, c'est pour qu'on se développe, c'est pour qu'on... c'est notre élévation spirituelle, l'objectif, le vrai objectif de notre vie. Donc, l'espiritisme nous réveille, parce que, comme je disais hier, la réincarnation, beaucoup de monde croit à la réincarnation. Beaucoup de monde croit à l'immortalité de l'âme. On sait qu'on va... Il y a des gens qui ne croient pas, mais il y a beaucoup de monde qui croit à l'immortalité de l'âme. Mais, comme César vient de dire, on fait quoi avec cette information? On fait quoi avec l'information qu'on réincarne? C'est pas justement pour vivre toujours de la même façon, de toujours des autres vies que nous avons déjà vécues. C'est avec l'objectif de grandir. Dieu, il donne en abondance, mais il faut qu'on commence à profiter de tout ça que nous avons, parce que si on ne profite pas, on reste toujours pareil, on va revenir dans la même année et on recommence. Donc, à un moment donné, il faut être tanné de souffrir, hein? Il faut, non, c'est assez, là, on ne veut plus vivre de la même façon. Parce qu'à un moment donné, il faut avoir le désir de grandir et d'avoir un peu plus de lumière. Mais si on ne fait pas le travail, personne ne va le faire pour nous. C'est chacun, c'est individuel. Avoir ce développement, c'est du travail personnel. Donc, il faut qu'on soit conscient de nos responsabilités envers nous-mêmes. C'est notre croissance qui est en jeu. Dans une réincarnation, coûte cher pour la planète, mais c'est pas grave, là. Dieu va nous donner toujours en abondance, mais qu'on sache profiter de ces bénédictions. On a une famille, on a du travail, on est intelligent. Donc, il faut qu'on profite de ces bénédictions que nous avons pour notre bien, pour grandir et pour sortir de cette incarnation présente d'une façon différente. Parce que là, nous avons la conscience. C'est ça, hein. Beaucoup de monde, nos amis, nos frères et sœurs, c'est rare qu'ils aient de la conscience. C'est quoi le vrai objectif de la réincarnation? Merci, Giovanna. Christophe? Merci beaucoup. Je voulais juste merci beaucoup. Je voulais juste préciser, ça me fait penser à Dominique aussi. Dominique, plusieurs fois aussi, il a déjà dit, vous vous rendez compte, chers frères et sœurs, je crois que 70%, statistiquement parlant, des gens croient à la réincarnation. C'est déjà une belle avancée. Très honnêtement, moi, j'en doute fortement. Je pense que 70% espèrent, mais je ne crois pas que 70% croient. Moi, dans mon cabinet, en tout cas, quand je rencontre des personnes, très honnêtement, 80% ne croient pas ou ne pensent pas que la vie continue.
Quand je dis, est-ce que vous croyez que vos êtres chers continuent de vivre? Ils disent, oui, oui. Je dis, ah, comment? Où? Ah ben dans ma tête. Ouais. Et sinon? Ah ben dans mon cœur. Ah ouais. Et sinon? Ah ben dans mon souvenir. Et sinon? Bah sinon on espère, hein. D'accord. Bah en fait, vous savez rien, quoi. 80%, j'exagère pas. Donc ils espèrent que la vie continue, mais ils savent rien et ils ne s'intéressent pas non plus à plus. Donc, quand j'entends quelquefois 70% pensent ou croient à la réincarnation, je pense que si vraiment quelqu'un croit à la réincarnation, il s'y intéresse alors. Mais je ne pense pas qu'ils y croient, je pense qu'ils espèrent. Ils n'y croient pas, malheureusement. Ça viendra sûrement. Mais non, pas assez, ils croient vraiment. Pas assez, je pense pas. Non. Voilà, merci. Je suis désolé. Non, non, merci Christophe. Et en fait, c'est une constatation un peu désolante parce que c'est récemment, on a lu un message d'un esprit très, très éclairé aussi, qui est écrit par Chico je pense que dans ses mêmes livres. Et non, c'est Mère de Retour. Il disait on va vivre des vies innombrables. On va vivre des vies jusqu'à ce que nous puissions, on va goûter la vie et les plaisirs et tout. Et à un moment donné, l'âme va être tellement fatiguée qu'elle commence à s'y poser les questions essentielles. Je suis quoi? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Pourquoi la souffrance? Quelle est la raison d'être ici? Mais cela, ça demande aussi, Dieu nous laisse le temps. Et c'est pour ça que Christophe a tout à fait raison quand il dit, les gens experts, mais ils ne vont pas chercher. Et cette information-là, elle devrait être si importante pour nous parce que ça implique notre destinée. Mon Dieu, surtout quand on a perdu quelqu'un, j'ai des amis qui je connais ici, qui sont des amis chers, on les apprécie bien, qui ont perdu, je me rappelle un messier, il a perdu initialement son père, après sa mère, et, mais il refuse. Comme je vois ici au Québec et un peu partout, oh, c'est la vie, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Hein, il faut chercher, il faut se poser des questions. J'ai parlé récemment à une madame qui était au Japon, qui est au Japon et qui commence à connaître le spiritisme. Et on a participé ensemble cette semaine d'une émission. Et elle a dit, j'ai connu le spiritisme, je me suis intéressée au spiritisme, elle est brésilienne et mariée en japonais, ça fait 30 ans qu'elle est au Japon. Et elle disait, mon père est décédé, j'étais au Japon, il était au Brésil. J'ai refusé d'accepter. J'ai dit, mais non, 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 ça ne se fait pas. Comment ça se fait? Il est parti pour toujours? Non, je refuse. Et là, elle a dit, j'ai commencé à regarder sur Internet. Je suis tombé sur des conférences. J'ai tapé la mort, après la mort, en portugais. Et là, bon, évidemment, elle est tombée sur des tonnes de conférences spirites. Mais bougez-vous. Si c'est si important pour toi que ça, bougez-vous. Sinon, mais attendons, un siècle, 2 siècles, 3 siècles. Ce n'est pas de la critique. Les informations étaient toujours là. Platon parlait de ça, Socrate parlait de ça, Pythagore parlait de ça, les Grecs parlaient de ça. La religion grecque, quand on les lit, tu dis, mais voyons donc, tout était là. Il parle des réincarnations, d'immortalité, des médiumnités. Les informations en Inde, mon Dieu, si on lit les grands classiques de l'Inde, tout est là. Donc, le spiritisme nous a apporté quoi?
En plus de toutes ces informations très bien organisées, elle nous a apporté la médiumnité avec des tonnes de preuves. On a lu quelques messages ici de Chico qui a réussi là des esprits familiaux, mais il y a des milliers. Doucement, on va traduire, j'espère, ces livres pour les rendre disponibles parce qu'ils sont des milliers. À chaque samedi et à chaque vendredi, Chico recevait environ 10 et 10. Donc, une vingtaine par semaine, des gens qui ne s'y connaissaient pas, qui n'ont jamais été là, des esprits et qui donnaient des tonnes d'informations. Évidemment qu'on ne peut pas voir des Chico tous les jours, mais mon Dieu, soyons justes. Si on veut des grands esprits, il faut mériter des grands esprits. Donc, les gens veulent aller, comme cet ami-là que je connais, je sais qu'il attend des preuves. Il sait que nous sommes esprits, que nous parlons de l'immortalité. Moi, je ne suis pas intéressé à les convaincre et à les convertir. Prends les livres que j'ai pris, prends les années que j'ai pris, et tu vas être convaincu. La personne veut venir, il lui dit, donne-moi une preuve que mon père existe. Il n'a pas demandé ça, mais son attitude me dit qu'il veut ça. Je suis désolé. Allan Kardec dit dans les livres Qu'est-ce que c'est le spiritisme aux gens qui lui demandaient, mais donne-nous des preuves, laisse-moi participer des réunions médiumniques, que je veux une preuve. Et il disait, prends le temps d'y lire et d'étudier, est-ce que pour les choses les plus minimes du monde, comme la chimie, la physique, la biologie, pour comprendre ce qu'on fait dans un labo, ça prend des années d'études. Tu penses que pour l'immortalité, les choses les plus sérieuses, tu peux venir me dire ça sans avoir pris le temps d'étudier, au moins de lire les livres. Mais soyons raisonnables. Les gens, on a l'impression que les gens, ils sont en majorité malheureux. Les gens n'aiment pas leur vie, leur façon de vivre, mais ils refusent les changements. C'est épouvantable. Ils refusent de voir de nouvelles choses, de connaître de nouvelles choses qui vont les amener au changement. Donc, Ils ont peur du ils ont changement. peur du changement. La vie n'est pas pour eux. Ils souffrent avec leur façon de vivre. Il y a de la souffrance, ils sont tristes, sont angoissés, mais c'est incroyable comme ils refusent du changement. Ils veulent continuer toujours de vivre de la même façon. J'ai des amis avec qui je travaille. Et je fais toujours mes publicités du spiritisme. Ils savent ce que je fais, en quoi je crois. Mais je vois qu'ils ne sont pas heureux, mais ils ne posent aucune question parce qu'ils ne veulent pas changer, ils veulent continuer à vivre toujours de la même façon. C'est triste, c'est terrible de voir ça. Donc, Dieu donne toujours en abondance à tout le monde, mais la réflexion n'est pas là. Comme aujourd'hui, avant de passer à Sébastien, on a une abondance d'informations, des films, des documentaires, des vidéos partout sur YouTube, des associations, comme en France, il y a Yandes France. Aux États-Unis, il y a Yandes États-Unis, c'est une grosse association, des centaines de chercheurs qui publient, mais ayons patience. Si Dieu a cette patience, pourquoi nous n'aurions pas un petit peu? Sébastien et après Christophe. Oui, moi, quand j'ai lu ce texte-là, c'est un texte qui fait mal, hein, le deuxième texte, vraiment pour... Moi, je pense pas qu'un texte comme ça, il a été écrit pour les masses, mais il a été écrit pour chacun de nous qui est ici, puis pour croiser un texte comme ça, il faut déjà que tu aies accepté la réincarnation. C'est déjà fait, ça. Tu étais déjà un peu plus en avant, là. Fait que c'est vraiment pour les spirites qui savent déjà, qui ont toutes ces informations-là, parce que, tu sais, il faut être honnête, on est dans une planète où chacun y est à différents degrés. Il y en a qui, bon, sont encore très loin de comprendre la réincarnation. Nous, on sait déjà. Puis, puis quand on prend un texte comme ça, puis on dit,
hier, on a reçu un frère à la réunion médiumnique il était très obscur, mais il voulait savoir, il était très honnête dans ses questions, puis il voulait savoir, puis il m'a dit, si vous autres, puis tu voyais qu'il nous observe, il nous connaît, il dit, vous autres, vous dites que vous croyez en Dieu, que vous avez la foi, mais pourquoi vous avez toujours peur? Pourquoi vous n'avez pas la foi quand vous dites ça? Puis moi, ça m'a fait réfléchir, puis je dis oui, mais avec toute la connaissance qu'on a, parce que pour moi, Dieu, Jésus, c'est une certitude, c'est pas une croyance, c'est pas, je suis certain, 100% dans mon cœur. Alors pourquoi on continue à douter des chemins de Dieu? Pourquoi on continue à douter de sa volonté? Pourquoi on n'a pas la foi à 100%? Pourquoi on ne se donne pas à 100% au chemin et à Dieu? Puis il a raison. Alors je pense que nous, les spirites qu'on est ici, on doit se poser cette question-là. Pourquoi on continue d'avoir peur? Pourquoi on n'a pas 100% la foi avec la connaissance qu'on a? Comme Giovanna il dit ça, avec la conscience que nous, on a déjà, on devrait être sur une fusée, là, puis avancer à grands pas, mais toujours, on doute des fois, on se laisse toujours gagner par nos mauvaises tendances, Pourquoi on a la misère toujours à pardonner, puis le vieil homme il est très fort encore en nous. Alors moi, je pense que, tu sais, comme tu dis, c'est une nouvelle année qui commence, c'est toujours une nouvelle journée. Pour nous autres, qu'on a la chance d'être conscients puis d'avoir cette doctrine, cette connaissance, je pense qu'on a, tu sais, comme on dit dans le jeu, il faut aller all-in, comme il faut tout miser. Aujourd'hui, là, dans ce moment présent qu'on sait, qu'on est conscient, et, et partir toujours à partir de ça. Comme tu dis, se réveiller à chaque jour puis dire non, c'est mon opportunité, c'est aujourd'hui, c'est en ce moment. Je peux pas attendre une autre incarnation parce que je sais pas, quand je vais réincarner, peut-être j'arriverai pas à l'espiritisme, peut-être je vais me perdre dans mes vices. Moi, personnellement, les premières 40 années de ma vie, je me suis perdu royalement dans les vices, là, puis je trouve que je suis ici, pas par mérite, mais par la miséricorde de Dieu. Alors, on n'a plus de temps à perdre, puis pour nous, c'est vraiment un message comme très, très fort pour nous de dire, hey, c'est maintenant. Attends pas parce qu'après, on ne sait pas. Le passé, on a oublié, le futur, on ne sait pas, mais maintenant, on sait. Je pense que c'est un très bon message pour une fin d'année pour tous nous autres, pour vraiment commencer une nouvelle année, puis dire, j'en profite. Cette année, j'en profite. Hier, j'ai tombé, hier, j'ai fait des erreurs, mais cette année, j'en profite. Alors, j'espère pour tous nous autres on va profiter de cette opportunité-là qu'on nous donne aujourd'hui par miséricorde. Merci. Merci, super, Sébastien. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup, Sébastien. Merci beaucoup à tous. Je reviens sur ce que tu disais aussi, Giovanna, lorsque tu parlais des amis et puis donc peut-être aussi des collègues de travail qui, quelquefois, on se pose la question pourquoi ils ne se posent pas de questions, pourquoi ils ne vont pas plus loin, euh, pourquoi des choses qui nous semblent être évidentes à nous et même peut-être un peu acquises, pourquoi ça n'est pas évident pour les autres, est-ce qu'ils n'ont pas assez souffert, je ne sais trop quoi. Je ne sais pas. En tout cas, moi, quand je lis le texte que nous avons à l'étude aujourd'hui, moi, j'ai pensé aussi à, est-ce que je le dis bien, à Divaldo Franco, c'est lui qui était avec Chico Xavier, est-ce que c'est lui qui écrivait, c'est lui le médium qui, à un moment donné, s'est séparé? Non? Comment il Et s'appelle? Valdo, Ouais, Valdo Valdo, Vieira. Valdo Vieira. Valdoviera, c'est ça. Donc, j'ai pensé à lui. Et je me suis dit, c'est quand même quelqu'un de spirituellement, ou c'était quelqu'un de très spirituellement élevé quand même. Et, euh, et regardez, ce pauvre être, il a chuté, quoi. Et, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait chuter en fin de compte, quoi? Et je me suis souvenu que en fait, vraiment, honnêtement, sur ce monde, ici, nous ne sommes pas seuls, quoi. Nous n'avons pas seulement des êtres bienveillants autour de nous. Je pense vraiment qu'en premier lieu, ici, sur ce monde, il y a d'autres légions aussi qui veulent nous faire perdre.
Et je pense que Valdoviera, par exemple, aussi, par des moments d'inattention, il s'est laissé perdre, il s'est laissé subjuguer, il s'est laissé, voilà, endoctriner, quoi, voilà. Et il s'est perdu totalement. Et je pense que aussi tous ces êtres autour de nous, ils se rendent pas compte, ils savent pas tout ça, ils savent pas que quand ils sont seuls dans une pièce, ils sont pas seuls dans la pièce. Quand ils ont des pensées, les pensées ne viennent pas d'eux. Quand Giovanna veut leur dire quelque chose, quelqu'un peut-être leur souffle dans leur esprit, laisse tomber, c'est des bêtises tout ça, laisse tomber. Occupe-toi d'autre chose, il y a des plaisirs, on est ici pour avoir des plaisirs. Ces êtres ne sont pas seuls non plus, ce sont des pauvres êtres habités aussi, quoi. Et, et voilà, je pense que c'est pas facile pour eux. J'avais cette année, enfin là, dernièrement aussi, ben, cette semaine, j'avais une personne, 60 ans, sa femme malade, lui pas bien. Je dis, vous savez, ce serait pas mal quand même, quelquefois, si on comprenait de pourquoi on était là, quoi. Ah, il dit, ah bah, ça, c'est une bonne question. C'est vrai. On pourrait se poser la question, mais pourquoi on est là? Il a 60 ans. J'ai de la compassion pour lui. On pourrait se poser cette question. Mon Dieu, oui, on pourrait vraiment se poser cette question. Il n'en peut rien, quoi, voilà, mais il n'est pas seul. Il n'est pas seul chez lui, dans son malheur, au travail, où on essaie de lui mettre les bâtons dans les roues, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est vraiment un travail de tous les jours pour vraiment rester à la hauteur, continuer. Parce que même des gens comme Valdoviera, par exemple, ils se sont perdus. C'est jamais gagné, quoi. Jamais gagné. Mais c'est aussi jamais gagné parce qu'on n'est pas seul ici. On n'est pas seul ici. Il faut le savoir. Et je pense aussi quelque part que plus on s'élève ou on semble s'élever, plus on devient une très bonne proie. Enfin, moi, je ne veux pas faire peur aux gens. Je veux juste savoir, ayons l'esprit vraiment alerte, quoi. Et choisissons tous les jours, à chaque instant, dans quelle direction on veut aller, à qui on prie, quoi. Parce que si on ne prie pas vraiment délibérément à notre Seigneur, ben, il y en a d'autres qui vont s'occuper de nous. Et il faudra recommencer. Voilà. Donc, voilà, tous ces êtres autour de nous qui ont les oreilles fermées pour nous, par exemple, ils les ont automatiquement ouvertes pour quelqu'un d'autre sans qu'ils s'en rendent compte, ils n'en peuvent rien, quoi. On peut prier pour eux, on peut les englober d'amour, on peut essayer de trouver les mots, mais ouais, voilà. Tôt ou tard, bien sûr, ils changeront aussi. Mais c'est pas facile. C'est pas toujours que eux, quoi. Enfin, je veux pas leur jeter la pierre, quoi. Voilà, c'est tout. Ah, merci beaucoup, Oui, chers merci amis. Christophe, mais tu touches à quelque chose qu'il faut qu'on soit très attentif, hein. Tu as tout à fait raison. Un des obstacles qui est toujours sur notre chemin, c'est celui-là. On a des gens incarnés qui veulent pas vraiment nécessairement nous voir avancer. Il y a des amis supposés qu'on croit qui sont là pour nous, mais qui en fait seraient bien contents si on tombe. Et de la vie spirituelle, malheureusement, on a aussi des vieilles connaissances ou des ennemis, comme on a déjà étudié, qui veulent s'opposer à notre avancée. Et le cas que tu nous rappelles de Valdo Vieira, premièrement, je prends des messages de ses livres. Il y a des livres qu'il a reçus là tout seul, au moment qu'il était avec Chico, qui sont des messages extraordinaires. Et j'aime prendre ces messages-là parce que j'aime m'y rappeler à moi-même. Je ne dis jamais à personne, mais là, je l'avoue. J'aime me rappeler à moi-même que quelqu'un qui a reçu ce message-là a chuté. Et c'est une des raisons par lesquelles j'ai choisi, premièrement, la qualité est vraiment super, mais une des raisons que j'ai choisi assez souvent, en plus de la qualité, c'est rappelle-toi, On peut toujours chuter. quelqu'un qui était à côté de Chico et qui était destiné,
C'était son destin là, sa planification de réincarnation, c'était Chico va partir, tu continues son travail. Ils ont reçu des livres qui, je me demande, qu'est-ce qui aurait pu être chez nous aujourd'hui dans nos étagères comme des livres s'il était là encore. Ici, il était toujours travaillé à côté de Chico. Si quelqu'un comme celui-là a pu chuter humilité, comme Sébastien a dit, nous sommes là par la miséricorde, la compassion et l'amour de Dieu. Gardons vraiment cette attitude très humble et l'humilité en face de cet immense amour, mais on a quand même beaucoup d'opposition à surmonter. Donc, soyons très conscients. Pas peur, mais vigilants. Et merci, chers amis. Je crois que nous avons quand même beaucoup à réfléchir. Nous avons énormément. Et merci de cette année, de toutes les rencontres, de chaque opportunité, de chaque apprentissage. Désolé encore à Dominique parce que mon français là m'y a laissé tomber là, la compréhension n'était pas là. Mais merci à Christophe de m'avoir aidé pour comprendre la question. Et merci à vous tous et toutes. Merci à nos guides, merci de cette année merveilleuse. Nous avons, moi, je suis vraiment ravi, content, reconnaissant. Que nous puissions avoir en 2024. On faisait là un petit décompte cette semaine. Des fois, on ne s'y rend pas compte. Et sans qu'on s'y rende compte, là, d'une manière presque spontanée, nous avons eu peut-être là une cinquantaine de rencontres. Et cela, ça veut dire que 40, 45, 50, il faut faire les décomptes. Mais c'est quelque chose. Okay? Donc, c'est quand même beaucoup d'apprentissage, beaucoup de textes lus, beaucoup des échanges. Ça, c'est merveilleux. Et que nous puissions en profiter vraiment. Que Dieu puisse nous donner 2024, que nous puissions vraiment en profiter en regardant les messages qu'on a étudiés aujourd'hui, que nous puissions vraiment en profiter. C'est vraiment une richesse que nous avons. Donc, merci beaucoup, merci énormément. À tous et toutes. Nous allons clôturer avec une prière parce que nous avons quand même beaucoup à remercier. Chers amis, nous prenons le temps de regarder vers cette lumière d'amour, de bienveillance, de compassion qui regarde toujours vers nous, qui entoure notre vie de lumière d'amour. Nous prions, Seigneur, à votre amour, à ces esprits qui sont à côté de nous, qui doucement attendent nos prières, notre regard. Nous vous demandons, nous nous sentons, Seigneur, de plus en plus, et nous sommes contents de ça. Comme des petits enfants, ces mélanges qui se présentent à nous, des enfants qui veulent apprendre, qui se laissent guider par cette lumière, des enfants qui tendent la main en cherchant dans cette lumière, ces mains bienveillantes
qui commence à nous guider vers le chemin de la croissance, de la compassion, de l'amour. Mais dans ces mélanges, Seigneur, il y a aussi l'homme déjà expérient, qui a déjà tombé, qui a déjà chuté plusieurs fois, et qui nous disent, bon, c'est peut-être déjà le temps. Et plus on accumule de l'expérience, plus nous nous rendons comme des enfants. Parce que nous commençons, Seigneur, à faire confiance à cet amour qui est toujours présent et qui nous force jamais. Vous voulez venir, je suis là. Vous me tendez la main, je vous donne la mienne. Vous acceptez mon amour, je t'y prends dans mes bras. Vous êtes fragile, vous le reconnaissez, mais je peux te garder, je peux te protéger. Nous commençons, Seigneur, à peine à reconnaître votre amour, l'amour de notre Père. Et nous vous remercions. Aidez-nous, Seigneur, à être éveillés, à rester en vie, vraiment en vie, à ne plus dormir. Que nous puissions, Seigneur, chérir cet amour, qu'il puisse bénir nos vies, nos foyers, nos êtres chers. Si vous nous permettez, Seigneur, nous prions également pour nos frères et sœurs, ceux qui traversent le chemin de la douleur, mais qui ne regardent pas encore vers vous, ceux qui s'y croient tout seuls, quand il y a tant d'amour, de compassion autour de nous. Ceux qui ignorent ou qui préfèrent ignorer ton appel. Venez à moi si vous êtes fatigués. Nous, Seigneur, nous vous remercions de cette année, de nos amis, de nos rencontres, des opportunités d'échange qui nous ont fait grandir, qui nous font grandir à chaque jour. Quelle bénédiction, Seigneur, avoir des amis qui partagent avec nous les chemins, qui nous tendent la main quand nous sommes fragiles, qui nous aident à comprendre. Quelle bénédiction, Seigneur, parce que votre amour se manifeste par des petites choses, pas si petites quand même, les amis, la famille, la santé, l'intelligence. Nous commençons à reconnaître que toutes ces bénédictions sont des conceptions de votre amour. Et nous vous remercions, Seigneur. Merci infiniment de votre amour, de votre compassion, que votre lumière puisse se répandre sur cette planète qui a tant besoin de paix, de sérénité, de discernement. Aidez-nous, Seigneur, sur ces chemins sur lesquels on a encore tant de pas à donner et à faire. Que votre amour, Seigneur, puisse bénir nos vies.
et nous puissions de plus en plus devenir utiles, collaborer, partager, enrichir. Nous vous remercions et nous manquons des mots, Seigneur, parce que comment dire merci avec des mots, des simples mots. Et d'une manière quelconque, vous puissiez, Seigneur, sentir et recevoir la gratitude de nos cœurs. Merci infiniment et tout votre amour, votre bienveillance envers nous. Merci, Seigneur. Merci à nos guides. Merci, chers amis. Restez toujours avec nous, Seigneur. Qu'ainsi soit-il.